Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle semaine de Balkan. Je vais vous parler de la semaine 30 qui va du 24 juillet au 30 juillet. Déjà, au niveau de cette semaine, ce que j'ai pu lire, ce sont différents articles sur les bases de données Oracle, notamment pour les pense-bêtes autour des ID auto-incrémentés, mais aussi autour de la fonction initcap qui permet en fait de mettre en majuscule les premières lettres de chaque mot, donc c'est assez utile, notamment pour tout ce qui a trait à la data quality autour des tiers et ce genre de choses en base de données. J'ai aussi fini de lire le livre Gérer son énergie même quand on est à plat, donc c'est un livre qui possède plein de bonnes idées, mais qui est très orienté médecine alternative, pouvoir des plantes, huiles essentielles. Il y a des concepts de base sur l'hygiène de vie, la relaxation, apprendre à vivre pour soi. J'aurais aimé avoir un peu plus de choses sur la gestion du temps par rapport à la gestion de l'énergie, et un peu moins de recettes pour les différentes huiles, les différentes plantes. Un autre article que j'ai lu cette semaine, c'est l'enseigne Clarence qui remet ses données au propre, notamment ça parle un peu de la mise en place de principe du MDM, donc du Master Data Management, chez une marque. Ça reste assez grosse maille, ça rentre pas dans les détails, ça rentre pas non plus dans l'implémentation de l'outil. J'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin, mais bon, c'est intéressant de voir que dans la presse, on va dire un peu spécialisée de la marque, on parle de MDM, et donc c'est plus un terme qui est réservé, on va dire, au domaine technique. Cette semaine, j'ai vu une vidéo de Nicole van der Hoven, donc sur les nouvelles versions de Obsidian à venir, et notamment les nouvelles fonctionnalités. Et une de ces nouvelles fonctionnalités, c'est la remise en place, remise au goût du jour de la façon dont on gère les metadata dans les notes. Donc on utilise FrontMeter, donc qui se base sur le YAML, et là c'était très manuel, très limité aussi par rapport à ce que faisait Obsidian. Notamment on pouvait pas inclure de liens, on pouvait pas mettre des objets un petit peu on va dire un petit peu plus évolués, et maintenant ils ont rajouté une surcouche qui va permettre justement de mieux typer les différentes métadonnées qu'on va mettre, pouvoir rajouter des liens qui vont être dynamiques entre les notes, et améliorer un petit peu l'utilisation d'Obsidian et des métadonnées, tout en restant des métadonnées qui sont en YAML FrontMeter derrière, donc qui n'empêcheront pas à d'autres logiciels, comme un logiciel de texte tout bête, de pouvoir ouvrir les notes. Et ça, c'était important aussi pour moi, pour Obsidian. J'ai vu aussi une vidéo Organizing Obsidian with Map of Content, donc ça reprend un peu le principe des Map of Content dont on avait parlé avec le youtubeur Nike Milo. Donc ce que j'aime, c'est qu'il annonce, même si c'est un peu tard dans la vidéo, qu'il n'y a pas de méthode ou de process magique pour créer des cartes de contenu. Chacun doit se construire en fait ses propres cartes de contenu suivant la façon dont il veut se plonger dans les différents sujets et dans ses notes. Donc les cartes de contenu, pour rappel, ce sont des espèces de pages d'entrée sur des sujets sur vos notes. Un peu comme un SAS, un peu comme un résumé, un peu comme une feuille qui permettrait de noter au fur et à mesure du temps, au fil de l'eau, que vous avez par rapport à un sujet, et que les mots-clés seraient liés directement à des notes. Donc voilà, donc dans cette vidéo on parle un petit peu de tout ça, il y a certaines bonnes idées, j'aurais aimé que ça soit étayé par plus d'exemples, pour pouvoir justement montrer comment lui avait construit ses propres cartes de contenu pour pouvoir donner des idées. Mais bon, la vidéo est quand même pas mal en soi. J'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle The Power of Framework Thinking, donc je commence à me renseigner un petit peu là-dessus, sur les frameworks et les frameworks de pensée. Donc une vidéo assez moyenne, on va dire, puisque il parle pendant 10 minutes de framework thinking sans en donner un seul. Quand même une performance assez incroyable. Et je me suis inscrit quand même à sa newsletter pour qu'il puisse justement redonner les liens vers les différents frameworks, les différents cadres de pensée qui sont à étudier, puisqu'il met en avant que plusieurs grandes sociétés, les Google, les grosses sociétés d'audit et de conseil, ont mis en place et connaissent des méthodologies de framework thinking, et donc c'est ces méthodologies-là dont il propose de nous partager dans ses newsletters. Donc affaire à suivre. J'ai aussi terminé la série Netflix Notre Planète, donc une très bonne série documentaires, calme, avec beaucoup de découvertes à faire, c'est plutôt relaxant, plutôt bien fait.
Au niveau de l'écoute, donc j'ai fini d'écouter le podcast Fibre Tigre, les cheat codes de la vie. Il y a beaucoup de points de vue que je trouve intéressants de la part de Fibre Tigre, et il y a beaucoup d'idées à reprendre dans ce podcast, donc j'ai encore besoin de faire un petit peu de tri là-dessus. J'ai écouté aussi le Bureau des Mystères, la forêt de Oyabashu, et sur Naya la sorcière de Bretagne. Donc j'aime toujours autant le format, les histoires et les présentateurs. Un très bon podcast pour des histoires étranges et paranormales, donc si vous ne connaissez pas, vraiment à découvrir. J'ai enfin écouté le premier épisode de Quête latérale, un podcast de chez Qualité, donc on y retrouve Lame, Fibre Tigre, Daz, Ken Bogard, toute la clique, et ça parlait là justement de slow play, d'ennui, et je découvre le concept de slow gaming, et j'ai beaucoup aimé le concept. Je vous laisserai écouter pour découvrir, j'aimerais bien votre avis là-dessus d'ailleurs. Et sinon, j'ai beaucoup rigolé sur la chronique de Daz notamment, qui m'a fait hurler de rire dans le RER. J'ai écouté l'épisode de Fin du Game, donc un autre podcast autour de jeux vidéo, et là c'était l'épisode 27 sur The Witness, donc un très bon podcast sur un ovni vidéoludique, clairement. Moi, ça m'a donné envie de me replonger dans le jeu, de refaire quelques puzzles. C'est une expérience qui était plutôt étrange à faire en fait. The Witness, hein, c'est quelque chose où faut se lancer dedans, faut essayer de voir. Ils en parlent assez bien dans le podcast. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de scénario à découvrir derrière, mais on arrive à être quand même capté et embarqué sur l'île pour résoudre les puzzles sur les petits panneaux. Donc c'est plutôt pas mal foutu. J'ai aussi écouté un podcast sur le Serious Game et c'est les Digital Learning Makers. Le podcast s'intitule Game Design, comment concevoir un environnement vidéoludique. Enfin, un environnement ludique plutôt. Alors j'ai trouvé le podcast sympa, ça revient un peu sur la définition de Serious Game, par contre j'aurais aimé que ça aille plus loin avec un titre d'épisode pareil. Moi j'avais des promesses derrière, elles n'ont pas été tenues. C'est-à-dire que ça creuse pas assez le sujet, quoi. Et une fois n'est pas coutume, cette semaine j'ai joué aussi à un jeu vidéo qui s'appelle Shovel Knight Pocket Dungeon, donc c'est un petit jeu marrant gratuit si vous avez Netflix. Vraiment pas prise de tête, ça se fait bien, on peut recommencer plusieurs fois avec des nouveaux personnages si on a envie de poncer le jeu, on peut aussi faire le jeu en fait en 2 à 3 heures et se dire que c'est bon, c'était sympa. Franchement c'est un petit casse-brique qui est très agréable à jouer et qui replonge en plus dans l'univers de Shovel Knight, donc ça ne gâche rien. Et bien voilà, c'était tout pour cette semaine de Valkan, j'espère vous voir pour la semaine prochaine. Le format va un peu changer puisque là sur les prochaines semaines on va être un peu moins sur les actualités de ma semaine, mais plus sur des hors-séries, sur certains sujets je pense, que je vais préparer en avance pour pouvoir vous les diffuser sur le reste de l'été. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut!